Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. En tout cas, je suis dans la joie. Vous l'êtes aussi? D'être dans la présence du Seigneur. Oh, que son nom soit béni. Il y a plusieurs qui désirent, qui voudraient aussi être comme nous ce matin, mais qui ne le peuvent pas. Nous le savons tous. Mais Dieu nous accorde cette grâce. Et nous devons, en tout cas, le remercier. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons nous entretenir sur un sujet aussi important. J'allais dire très important. Les dimanches passés, quand les serviteurs de Dieu nous transmettaient le message du Seigneur, je lui avais même dit après le culte, j'ai dit, mais j'étais en train de méditer et interroger le Seigneur sur certains points et que j'avais aussi prélevés pour que le Seigneur m'éclaire encore plus davantage. Et surtout, un point sur lequel il s'était appesanti. Et j'ai compris que le Seigneur voulait qu'on en parle. Et Dieu me fait grâce ce matin de pouvoir me tenir devant vous pour partager avec vous cette parole. Est-ce que nous sommes prêts à la recevoir? Amen. Alléluia. Oui. Et j'avais été conduit dans Apocalypse chapitre 13, et plutôt chapitre 3. Au verset 10 à 13. C'est là où le Saint-Esprit m'a conduit à tirer mon message d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 13. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble pour lire cette parole qui va nous introduire dans la parole d'aujourd'hui, dans le message d'aujourd'hui? Excusez-moi. Lisons tous ensemble, à partir de verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. De nos jours, bien-aimés, il y a quelque chose que l'Éternel recherche dans chacun de ses enfants ou dans l'Église, au milieu de son peuple. Mais on le trouve très rarement. Le Seigneur ne voit pas cela dans beaucoup de chrétiens. Et pourtant, c'est la seule chose qui nous permet d'atteindre notre objectif, le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. C'est la persévérance.
Et notre thème, c'est « Tiens ferme ce que tu as. Jésus revient bientôt ». Le Seigneur parlait à son peuple. À un certain moment, il va déclarer ceci, « Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » La persévérance permet à Dieu de nous accompagner. Et surtout, d'accomplir ses promesses dans nos vies. Quand on parle de persévérance, ce qui fait qu'il y a une lutte, il y a un combat à livrer. N'est-ce pas vrai? Et le Seigneur va dire à ses disciples avant de partir, dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » Vous aurez. La Bible est claire. Dieu ne cache rien. Dieu parle ouvertement. Vous aurez des tribulations. Rien ne sera pas facile. Je me souviens, j'avais lu une petite histoire dans un petit livre d'un monsieur. Il avait un très gros champ dans sa parcelle. Alors, un grand, qui était toujours attaché. Quelques jours avant son voyage, il entendait toujours son chien aboyer très fort. Et quand il sortait, il voyait qu'il trouvait le gros chien avec un petit chien qui tournait autour. L'autre, heureusement qu'il était attaché. Il voulait se jeter sur le petit chien. Et le petit chien reculait. Et il aboyait aussi. Bon, ça fait rire, hein? Et il se disait, mais ce petit chien-là risque d'avoir des problèmes. Il venait, il chassait les petits chiens. Et après, il revenait encore. Et cet homme dit, quand il est parti en voyage, il se disait, je risque de trouver ce petit chien-là mort. Et chaque fois qu'il pensait, il se disait, ah, j'espère que rien de mal ne va arriver. Chaque fois, le petit chien entrait dans la parcelle, il s'est fait même un petit trou. C'est comme pour provoquer tu vois, hein? Mais c'était un combat terrible. Sans se toucher, hein, mais c'est... Mais au retour de ce monsieur, il a dit que j'ai vu quelque chose de très étonnant. Je ne sais pas combien de temps il a fait dans son voyage. Il a trouvé les gros chiens et les petits chiens assis à côté. Il se regarde, il dit, mais ce n'est pas possible. Le petit chien a tout fait. Au début, ça ne passe pas. Hein? Mais au fur et à mesure, quelque chose se crée toujours. Et il a trouvé il a trouvé qu'ils étaient amis et qui au début c'était des antagonistes. La persévérance paye. Alléluia. La persévérance paye. Ça peut mal commencer, et surtout dans le Seigneur. Ici, le Seigneur dit, c'est lui qui va garder la parole de la persévérance. Il souligne la parole on est au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en toi. Si le Seigneur insiste sur la parole de la persévérance, c'est parce qu'il y a aussi la parole de découragement, d'abandon. Le découragement amène à l'abandon.
Le découragement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui démotivent, des paroles qui empêchent les autres d'avancer, qui ôtent même l'envie. Je me souviens, j'ai entendu un des frères parmi nous qui disait quand il s'était converti, il ne savait pas quoi faire. Il aimait tellement servir Dieu. Il était partout. Vous savez que chacun de nous sait là où Dieu l'a pris. Il y a quelques jours, moi-même, je voyais tous les chemins que le Seigneur m'a fait parcourir. Tous les chemins. Depuis que j'avais atteint un certain âge. Je vivais presque seul. Et je voyais de toutes les villes que je traversais, tous les endroits que Dieu m'a conduit, par lesquels le Seigneur m'a conduit, les dangers qui se présentaient devant moi, les gens qui sont morts. Et quand j'ai vu tout cela, je me suis mis à genoux, j'ai rendu grâce au Seigneur. Dieu m'a gardé. Dieu m'a préservé. Et quand quelqu'un réalise cela, frères et sœurs, il ne peut avoir dans sa bouche que des paroles d'action de grâce. Rendre gloire au Seigneur. Les désirs de servir Dieu jusqu'au bout. D'aller avec lui jusqu'au bout. Malheureusement, il y a des chrétiens qui n'ont que des paroles de découragement. Des paroles qui empêchent les autres de se donner à Dieu, de continuer à combattre. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur, avant d'aller au combat, le Seigneur avait ordonné, il dit, les sacrificateurs, vous allez vous tenir devant l'armée. Dans Deutéronome chapitre 20, verset 8. La Bible nous dit, les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Il y a toujours des gens comme ça, non seulement dans les assemblées, même dans l'armée. Parce que ta peur contamine les autres. Les découragements commencent avec les paroles. Les paroles. Des paroles. Oh, c'est parce que vous ne savez pas quel Dieu vous servez. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur Dieu, le Dieu qu'ils servent. Ils ne savent pas. Comment ça se fait que Dieu est allé vers eux? Ce qu'ils ont vécu et ce que Dieu a fait dans leur vie, ça ne leur dit absolument rien. Si tu n'as pas encore vécu cela, mais tu ne prendras pas Dieu avec beaucoup d'importance. Et même son œuvre. Tu t'es converti assis dans un salon, on t'a donné, tu mangeais des cacahuètes, on t'a parlé de Jésus et puis tu as dit, ok, bon, allons-y. C'est tout. Mais tu ne réalises pas les dangers dans lesquels Dieu t'a sorti. C'est pourquoi tu prends tout à la légère. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour parler légèrement. Tuer même les âmes autour de toi. Frère, il faut faire très attention. Parce que ces âmes-là, il y a quelqu'un qui a persévéré dans la souffrance, dans le gémissement, pour les racheter. Alors, nous devons faire attention. Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Ça, c'est l'Éternel. Parce que nous sommes en guerre, n'est-ce pas vrai? Ah oui, nous sommes en guerre. Les démons, les milliers de démons sont sortis de leur trou
pour nous combattre. Ils ne combattent pas le monde parce qu'ils utilisent le monde pour nous combattre. Pour nous combattre. Moïse envoie les espions. Dieu dit, cherche les principaux, c'est-à-dire les hommes qui sont considérés comme des responsables. Envoie-le dans la terre promise. Et c'est par eux que le peuple sera affermi pour aller dans la terre promise. Mais quand ces hommes sont partis, ils reviennent, ils vont voir Moïse pour faire les rapports. Moïse, on ne peut pas te cacher, c'est nous qui étions là. Nous avons vu. Oui, Dieu a parlé. Nous savons que Dieu a dit. Ça, c'est sa parole. Mais ce que nous avons vu, non. Non. Amener ce peuple là-bas, c'est pour les sacrifier. Parce que les choses que nous avons vues, bien aimés, ça, c'est des paroles de découragement. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que tu as vu qui est plus que la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as vu? Parce que c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui vous dit, allez-y, foncez. Ce que j'ai entendu là, non, moi je pense que non. Les choses de Dieu là. Et c'est nous qui sommes convertis avant, qui allons vers le faible, dit, hé, petit, ici là, moi, ça fait 20 ans que je suis là. Je connais, je sais les choses de Dieu. Il faut y aller mollo, mollo. Tu es là comme ça, comme ça. Et attention. Ce que toi, tu as vu là, ce n'est pas ça ce que moi, j'ai vu. Ton expérience avec Dieu, ce n'est pas la même chose avec moi. Moi, je fonce. Je fonce. Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Vous savez, aujourd'hui, c'est étonnant. Hein? On parlait avec les responsables de l'école de dimanche. On a vu les enfants ici. Mais ça fait du bien d'amener les enfants à l'école de dimanche. Il y a des parents qui se sacrifient pour amener les enfants au jeu, au ceci, cela. Mais quand il s'agit de l'école, on dit bien l'école de dimanche. C'est les instructions des enfants. Tout ce que les enfants reçoivent à l'école. Ici, on essaye un peu de les aider à comprendre. Mais les parents évitent d'amener les enfants là. Mais quand il s'agit des jeux, de ceci, il y a eu, dernièrement, il y a eu quoi? La fête des morts, là, c'est quoi encore? Vous avez acheté des uniformes pour les enfants, non? Non. Mais vous savez bien que ça, ce sont des sorciers qui sont derrière. Mais non, allons-y. Et surtout quand les enfants donnent l'ordre. Papa, moi je veux ces masques-là. Il dit, mon fils, attends, je vais aller chercher. Faites attention, bien-aimés. Faites très attention. Les paroles de découragement, ça doit cesser. Dieu est un Dieu de victoire. Nous servons un Dieu grand, puissant. Un Dieu qui n'échoue jamais. Quand il conduit son peuple, c'est pour la victoire. C'est pas, oh, vous savez, oh, écoutez, oh, vous savez, nous, avant on était, maintenant on est. Non. Il faut oublier les passés. Dieu nous conduit dans l'avenir. Il y a des étapes dans la vie, même dans chaque famille, il y a des étapes. Vous savez, j'étais en train de me dire, mais pourquoi il y avait telles étapes? Parce que Dieu a permis que cela soit ainsi, en ces temps-là. Mais maintenant, c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut rendre grâce au Seigneur
de ce que nous recevons de lui chaque jour et chaque année. Nous avançons. Nous avançons. Nous ne vivons pas dans le passé. Nous sommes dans le présent et nous marchons avec Dieu dans l'avenir. Et le Seigneur fait des merveilles. Que son nom soit béni. Alors, ce que l'Éternel attend de nous, de chacun de nous, c'est avoir dans la bouche des paroles de persévérance. Des paroles qui encouragent face à l'opposition. Nous devons demeurer fermes et constants dans nos résolutions pour servir le Seigneur. Dieu lui-même dit que c'est un Dieu de persévérance. Alléluia. C'est ce que Romains 15 nous dit au verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. La persévérance, ce n'est pas seulement l'affaire de l'homme, non. Et la persévérance de Dieu s'est traduite dans sa patience. Alléluia. Dieu est patiente. Il persévère dans son amour envers nous. Il les déclare en disant, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu patiente. Dieu patiente. Ça fait très longtemps. On nous a dit que Jésus revient bientôt. Vous savez, cette parole permet même à beaucoup de gens de se jeter dans le péché. Parce que ça devient comme si Dieu a menti. Comment ça se fait que ça fait des années on nous parle du retour de Jésus, ça ne se fait pas. Mais ce retour, c'est le retour physique. Parce que Christ est avec nous. Il est dans chacun de nous, n'est-ce pas? Ah oui. En partant, il a dit, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous. La première des choses, j'enverrai le Saint-Esprit. Mais sachez que je suis au milieu de vous. Ce qui nous reste, c'est de le voir avec nos yeux tel qu'il est. Alors, ne pensez pas que quand on dit Jésus revient bientôt, c'est-à-dire qu'il est quelque part assis, il attend pour venir. Non. Il est avec moi. Il est avec chacun de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, l'importance de la persévérance. Dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4, la Bible nous dit, « Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » L'espérance. L'espérance. À l'époque de Daniel, tout le monde savait que Daniel servait Dieu avec persévérance. Tout le monde. Ce monsieur-là, ouh là 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 là. Avec son Dieu, il ne joue pas. Avec son Dieu, il ne recule pas. Et quand on l'a jeté dans la fosse au lion, le roi est venu. Vous savez ce que le roi lui a dit? Moi, je ne peux rien faire pour toi. Vous savez, bien-aimé, il arrive des moments dans nos vies, dans notre vie, où personne ne peut rien faire. Même le roi qui pouvait changer les décrets, dit non, je change. Non, il dit non, Daniel, je ne sais rien faire pour toi. Je ne sais rien faire pour toi. Tu as déjà été chez le pasteur, il te dit, je ne sais rien faire pour toi. Quand il dit ça, c'est que il ne sait rien faire. Oh, même une prière. Oui, une prière, je peux la faire. Mais parce que ça, là, il n'y a que l'Éternel. Il n'y a que Dieu. Alors, le roi lui dit, c'est Dieu, là, que tu sers avec persévérance,
qui te délivre. Qui te délivre. Daniel était très calme. Ouais. S'il le veut, il le fera. Parce que de toute façon, bien-aimé, on ne se bat pas pour rester sur la terre. On se confie à l'Éternel. Ce n'est pas un combat. Oh, Non, 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 non. C'est Dieu qui décide. Et quand il est revenu le matin, il a prononcé la même parole. Oh Daniel, est-ce que c'est Dieu que tu sers avec persévérance? T'a-t-il délivré? Est-ce que tu sers Dieu avec persévérance pour avoir un tel témoignage? C'est ça la question aujourd'hui. Ou bien tu es rempli de découragement, d'inquiétude, de soucis. Dieu ne peut rien faire, frères et sœurs. Croyez-moi. Le Seigneur ne peut rien faire. Si c'est moitié-moitié, ton cœur est partagé. On nous a dit le dimanche passé, tu t'es dit, bah, aujourd'hui, je n'irai pas. Mais c'est toi qui tu t'es fait du mal toi-même. Aujourd'hui, bon, l'intercession là, ben, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Tu n'as pas envie. Le problème, ce n'est pas d'avoir envie, c'est de servir l'Éternel. Ce n'est pas question d'envie, non. La chorale, cette période, cette semaine ici, je crois que je vais quand même rester à la maison. Hein. J'ai fait 3 mois. C'est quand même beaucoup, mais je vais me reposer. Tu vas te reposer? Ok, repose-toi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi, je te garderai. À l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Bien-aimés, les épreuves sont devant nous. On n'a pas encore commencé les tribulations. On n'a pas encore commencé. Parce qu'on est là assis, on se réveille bien, on prend son train, on arrive à l'église. Tout est calme. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui peut dire que nous sommes déjà dans la tribulation? Non. Non. Nous avons des petites épreuves personnelles que nous subissons, mais la grande tribulation est devant nous. Si vous interrogez l'histoire, vous allez voir qu'il y a des pays où les gens se sont réveillés le matin. Vous connaissez ce qui s'est passé à Rome quand on pourchassait les chrétiens? Quelqu'un a brûlé Rome. Hein. L'empereur a donné l'ordre qu'on brûle Rome pour tuer les chrétiens. Les gens se sont réveillés, tout brûle. C'est qui? Quelqu'un a dit seulement les chrétiens. Et les chrétiens, on allait les arracher dans les maisons pour les massacrer, les tuer. Les gens se réveillent. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez brûlé Rome. Comment ça on a brûlé Rome? C'est ça la tactique du diable. Ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de mal. Non, c'est eux qui vont s'arranger pour jeter les sorts sur les chrétiens. Ce sont eux. Ce sont eux. Je ne sais pas si, comme ils savent que la majorité viennent d'ailleurs, il faut vous préparer. Hein? On va nous sortir sans rien, Tu veux prendre la valise, on te dit, tu sors avec le pyjama. Tu vas atterrir dans ton pays avec le pyjama. Tout est possible. Alléluia. Tout ce que vous avez amassé ici va rester. On va nous renvoyer. Ça, c'est moi. Je ne dis pas que c'est ça. Mais c'est une image que je vous donne. Parce que tout peut arriver. Et l'ennemi agit comme il le veut. Et nous devons être très attentifs à ce que Dieu nous dit. Très attentifs. Nous amassons ici, mais nous sommes à l'étranger. Mais qu'est-ce qui peut arriver d'un jour à l'autre? Wow.
Surtout que nous sommes chrétiens. C'est là où beaucoup vont dire, moi, avec un sourire déplacé, dit, moi, non, vous vous trompez. Moi, chrétien, entrez, vous allez. Je n'ai aucune Bible chez moi. Si Pierre l'a fait, hein? Si Pierre l'a fait, Pierre, l'apôtre Pierre, a fait cela. Et en regardant le Seigneur dans les yeux, quand le Seigneur est sorti, il dit, oh, qu'est-ce que je viens de faire? Vous savez, le Seigneur l'a regardé seulement. Ah, Pierre a dit, oh Seigneur, je suis mort. Et vous, nous, aujourd'hui on est là, demain on n'est pas. On vous dit même, lisez la Bible, dit, oh, laissez-nous tranquilles. Quand ça va arriver, frères et sœurs, ces jours-là, vous direz, ah, les pasteurs disaient comme s'ils savaient. Pourtant, je ne sais rien. Alors, frères et sœurs, c'est maintenant où nous devons savoir, apprendre, comprendre que peu importe les afflictions, peu importe les tribulations, nous devons nous préparer à cela. Ne nous préparons pas à des bonnes choses parce que le Seigneur nous a avertis. Vous connaîtrez les tribulations, mais prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Comme Jacob. Quand Jacob était dans une souffrance terrible, traversait un moment difficile, il luttait avec un ange. On ne nous décrit même pas de quelle manière ce combat était dirigé. Mais ce sont les paroles qui nous encouragent. L'ange lui dit, lâche, laisse-moi. Il dit, non, non, non. Non, je ne te laisserai pas. Alléluia. Il donne un coup à l'emboîture. Malgré la souffrance, il reste accroché. Mais laisse-moi, regarde le temps a avancé. Le jour va bientôt se lever. Il dit non, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ne te laisse pas. Nous devons rester accrochés au Seigneur, quelles que soient les difficultés. C'est étonnant que les gens lâchent comme ça. Pourquoi? Parce que tel m'a dit. Moi, je ne sais même pas, je ne connais pas la douleur de la croix, des clous. Je ne sais pas ça. Et donc, je ne peux pas être comparé au Seigneur. Ce que toi, tu vas me dire là, ne peut pas me pousser à lâcher le Seigneur. Jamais. Ce n'est pas toi qui es mort pour moi. Ce n'est pas toi qui as souffert à ma place, à la place du Seigneur. Donc, ce que tu me diras, ça te regarde. Mais je ne peux pas prendre ça, mettre sur les comptes du Seigneur. Il m'a dit, alors je m'en vais. Mais est-ce que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur t'a dit? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Restez attachés au Seigneur. Même si derrière c'est des fouets, accrochez-vous. Parce que dans la vie des apôtres, c'est tout ce qu'ils attendaient. J'étais étonné que l'apôtre, après les avoir fouettés, l'apôtre Pierre disait, oh, merci Seigneur, nous avons quand même subi ce que tu nous as dit. Mais nous, bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts à le faire? À souffrir pour la cause du Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions obtenir ce qui nous a été promis. C'est par la persévérance. C'est par la persévérance qu'Abraham a obtenu l'effet de la promesse.
Par la persévérance. La parole est sortie, mais il faut la persévérance. Tu lèves les yeux, dis Seigneur, dis, vas-y encore, vas-y, 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 avance. Seigneur, je ne vois plus rien, dis avance, avance. Seigneur, maintenant on se moque de moi, vous savez. Un jour, il y a le serviteur de Dieu qui nous a parlé sur Abraham. On se moquait de lui. On se moquait de lui. On dit, mais comment cet homme à son âge, il espère encore avoir un enfant? Mais il vit dans quel monde? Il vit dans quel monde? À son âge là. Mais lui espérait toujours. Il espérait. Et il persévérait dans la parole du Seigneur. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. C'est la parole qui me confirme cela. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Un homme ne peut ni retrancher ni ajouter sur ce que Dieu a dit. Personne. Et Abraham a obtenu ce qu'il attendait du Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ne baissez pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne condamnez personne. Ne condamnez pas le corps du Christ, qui est l'Église. L'Église ne vous fera jamais aucun mal. L'Église ne vous insultera jamais. L'Église ne vous privera jamais de la grâce du Seigneur. Peut-être un homme, oui. Et un homme qui n'est pas, peut-être pas converti. Est-ce que, bien-aimés, vous pensez qu'en tant qu'homme, nous pouvons éviter les épreuves? Non. Personne ne peut éviter, personne ne peut fuir. Parce que les épreuves se présentent devant nous, ça même nous avertit. Nous avons des épreuves selon les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons sur notre chemin. Mais si nous comptons sur nous-mêmes, frères et sœurs, sur notre capacité de les affronter, nous serons envahis par le découragement et la peur. Parce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir les affronter. Mais si nous comptons sur l'Éternel, notre Dieu, nous les affronterons. Non pas avec les javelots et un bouclier, mais au nom de l'Éternel. Comme David l'a fait devant Goliath. Goliath s'est dressé. Une épreuve terrible. Il n'est pas allé devant Goliath avec les armes charnelles. Non, c'est avec le nom du Seigneur. Avec le nom de l'Éternel. Est-ce que nous sommes prêts à affronter ces épreuves? C'est la question que nous devons nous poser. N'oublions jamais cela. L'Église ne sera pas telle que nous la voyons aujourd'hui tous les jours. Non! Non! Il y aura des temps difficiles pour ceux qui resteront. Des temps très difficiles. Très difficiles. Peut-être pour nos enfants. J'ai lu un article là, je ne sais pas si vous avez lu ça, qu'en 2024, dans les hôpitaux en France, il y a eu plus de 600 nourrissons qui ont été victimes de violences sexuelles dans les hôpitaux. J'ai lu ça dans un article. Plus de 600 nourrissons. Et quand les gens le disent, bon, ça passe. Vous laissez votre bébé sur le lit, vous allez prendre la douche, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est ça, ce qui est écrit. Mais au-delà, le monde dans lequel nous sommes,
plus rien ne sera comme avant. Nous avançons, Satan aussi sort ses griffes parce qu'il voit que le jour approche. Combien il va tirer vers lui? Combien vont tomber dans le trou? Combien vont se décourager? Combien vont lâcher prise? Il y en aura, parce qu'il y en a toujours. L'apôtre Paul l'a dit, Damas, tu m'as abandonné. Tel, tu as fait ceci. Pourtant, je comptais sur toi. Il y en aura toujours. Il y en aura. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Ce que le Seigneur attend de nous pour les temps de la fin qui s'approche, c'est de garder sa parole et de ne pas renier son nom. Et le Seigneur, pour terminer, va décrire ce qui nous attend dans les temps qui s'approchent là. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 8 à 13 et verset 21 à 22. Nous pouvons lire ça rapidement. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez dans cette crise-là, où même les chrétiens se haïront. Se haïr, c'est différent de ne pas se supporter. Mais tu hais ton frère, tu les hais. Ces mots n'appartient qu'à Satan. Satan nous hait. Alléluia. Il ne nous aime pas du tout. Alors, il y a ceux qui se trahiront. Et nous verrons plusieurs prophètes qui se lèveront pour séduire beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Vous voyez des églises où les gens vont juste pour écouter une prophétie. Et faire tout ce qu'on leur dira de faire. Si je vous dis ici, venez déposer tout ce que vous avez dans vos vestes ici, là, vous allez le faire? Frère Jean. Non, hein? Frère Jean dit non, je ne ferai pas. Mais allez-y. Pas chez des gens qui séduisent. Parce qu'ici, il y a la séduction. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire qui nous disait, il dit, mais je ne sais pas ce qui m'était arrivé. J'ai perdu beaucoup de gens et beaucoup d'argent, pasteur. Ce monsieur-là, il s'élève, il dit, allez, venez, mettez ici, si c'est 20 000, 20 ou combien d'argent là, en CFA. Je me suis levé, je ne sais même pas comment. J'ai mis mon argent. Mais pasteur, mais je ne comprends rien. Alléluia. Et si c'était moi, est-ce que tu allais le faire? Mais c'est ça! C'est ça! Il y a une force, une puissance qui agit. Je peux dire, tous les hommes, donnez-moi vos vestes. Vous allez me donner. C'est comme ça. Et mais les gens aiment ça. Et demain, ils reviennent. Mais pourquoi ils témoignent? C'est après la mort du monsieur.
Quand le monsieur est mort, c'est comme si les yeux se sont ouverts. Il dit, mais il nous a narqués. Il nous a narqués. C'est la séduction. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui attirent les gens. Beaucoup avec lesquels vous discutez sur l'Internet. Vous ne les connaissez pas. Et quand ils vous captent, c'est fini. Demain matin, vous avez toujours soif, envie. Et tout ce qu'il vous dit là, il vous travaille, il injecte des choses dans votre esprit. Et vous ne savez plus comment vous en sortir. Je peux encore comprendre que vous voyez quelqu'un, mais en ligne, quelqu'un vous séduise et il a la domination sur vous. Vous ne savez plus quoi faire. Faites attention, bien-aimés. Et au verset 21 à 22, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareils depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause de nous. » Vous comprenez quel type de souffrance, quel type de séduction, au point où même les élus risquent de ne pas être sauvés. Mais Dieu dit non, je vais abréger ces jours. Je vais abréger. Parce que Satan est animé d'une très grande colère. Une très grande colère. Mais c'est comme si pour nous tout va bien. Tout va bien. On nous supplie, servez Dieu, faites ceci, frères et sœurs, les temps mauvais arrivent. Réveillez-vous, soyez assidus au temple, venez prier, persévérez dans la prière, persévérez dans les enseignements. Non. Mais un jour viendra. Un jour viendra où nous allons courir dans tous les sens. Moi, je prie, Seigneur, bon, je ne veux pas vous dire ma prière. Mes frères et sœurs, quand on y pense, on souffre. On souffre. Parce que vous êtes témoins de ce qui arrive maintenant en Europe. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. L'ennemi veut s'accaparer de tout pour nous imposer un rythme de vie. Pour qu'on vous prenne au travail, vous devez vous agenouiller. On va vous imposer n'importe quoi. Ce que vous n'avez même pas envie d'accepter, vous acceptez. Sinon, comment vous allez vivre? Comment vous allez vivre? C'est là où il y aura, dans les bouches des enfants de Dieu, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Seigneur, je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que tu n'as rien. Tu n'as regardé aucune parole. Aucune parole dans ton cœur sur laquelle le Seigneur peut s'appuyer pour te délivrer, pour te souffler à l'oreille, pour t'aider à t'en sortir. Tu n'as rien. Je ne vous condamne pas. Si j'ai dit tu n'as rien, je m'adresse aussi à moi-même. Alléluia. Mais je veux vous réveiller. Vous réveiller pour dire que là où nous allons, le soir, c'est le soir, jusqu'à ce que la nuit va tomber. Là où nous allons. Si tu n'as pas la lumière du Seigneur, tu vas marcher dans les ténèbres. Et les ténèbres vont t'engloutir. Alors il faut te réveiller. La joie d'aujourd'hui ne sera pas la joie de demain. Vous voyez même vous-même dans nos familles, nous commençons très bien, nous avançons, mais les choses changent. Nous regardons derrière nous. Ce n'est plus la même vie, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus ça. Mais nous avançons, nous avançons. Mais si tu n'as pas la grâce du Seigneur, frères et sœurs, tu n'iras pas loin. Alléluia. Le Seigneur nous attend très loin. Il faut traverser cette vallée de l'ombre pour être éclairé de l'autre côté. Mais il faut avoir la parole de la persévérance. Il faut avoir les promesses du Seigneur. Il faut parler positivement, dire des choses
non pas pour décourager, non pas pour abattre, non pas pour vous inquiéter, mais le Seigneur, il nous promet la victoire. Est-ce que nous sommes là? Pouvons-nous lever la main? Dis à ton frère, je vaincrai. Par la grâce du Seigneur, je vaincrai. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, bien-aimés. La chorale va nous chanter quelques chants de victoire. Parce que toi et moi, nous sommes concernés. Nous allons chanter. Vous savez, pour mieux chanter, ne chantez pas avec la bouche. Non. Et même quand on dit adorons, quand vous adorez, vous êtes en train de passer en revue tous les bienfaits de l'Éternel dans votre vie. Alléluia. Quand vous louez l'Éternel, vous êtes seul avec l'Éternel. Et vous vous interrogez, vous vous questionnez, vous regardez la gloire de Dieu dans votre maison, dans votre famille, dans votre vie, dans votre travail. La guérison que l'Éternel vous a accordée quand vous étiez souffrant, c'est ça qui motive, qui vous pousse à louer de tout votre cœur parce que vous louez l'Éternel. Et il faut qu'il soit devant vous. Ne louez pas devant les instruments, devant les pasteurs, devant les choristes, non, devant l'Éternel. Alors, nous allons louer avec la chorale quelques chants de victoire avant de lever nos voix pour prier. Tous ensemble, allons chanter un chant de victoire. Tous ensemble, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Encore une fois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Encore une fois, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il demeure Seigneur. Il est Seigneur de cette nation. Alors proclamons-le, son trône, tous ensemble. Son trône est fondé sur la justice. La justice, Son trône est fondé sur l'équité. l'équité, Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Et son trône est fondé sur la justice. oh la justice, Son trône est fondé sur l'équité. l'équité, l'équité, Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation.
Son trône est fondé sur la justice. Amen. On prend ensemble son trône. Son trône est fondé sur la justice. son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il demeure, il est le puissant Libérateur. Encore une fois, son trône est fondé sur la justice. La justice. La justice. Son trône est fondé sur l'équité. L'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il demeure, il est le puissant libérateur. Et tous ensemble, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il demeure Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Si tu le crois, répète-le avec nous, mais avec foi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Célébrez. Célébrez tous ensemble. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus. Alors maintenant, nous allons déclarer qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alors venez célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer la résurrection du Seigneur, la résurrection du Seigneur. Oh, célébrez, célébrez Jésus. Mon frère, ma soeur, célébrons le nom du Seigneur. Célébrez, Seigneur, nous célébrons ton nom. Célébrez Jésus, célébrez. Et célébrez. Alors maintenant, tu déclares avec nous qu'il est vivant. Il est vivant. N'aie pas peur. Chante au Seigneur qu'il est vivant. Et il vit à jamais. À jamais. Oh, il est vivant. Il est vivant. Venez célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer. Oh, venez célébrer. Oh, venez célébrer. Oh, venez célébrer. Oh, venez célébrer. La résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous sur ce chemin et nous aspirons d'aller auprès de notre Seigneur. Mais l'ennemi, dans son combat, tout ce qu'il fait, c'est nous empêcher
d'arriver à notre destination. Nous sommes tous concernés. Nous luttons. La Bible dit que quand Daniel a invoqué le nom du Seigneur, il a prié. Il y a un démon puissant qui s'est interposé entre lui et sa prière. C'est pour nous montrer que nous sommes vraiment combattus. Mais grâce soit rendue au Seigneur. L'Éternel déploie toujours sa force et il nous accorde sa bénédiction. Tu vas prier pour ta vie. Il s'agit de ta propre vie. Tu vas prier pour que ces jours-là, si Dieu te permet d'arriver à ces jours, que tu puisses être parmi les élus. Que tu puisses être compté parmi les élus pour lesquels l'Éternel élèvera sa main puissante pour abréger les jours, afin que tu sois sauvé. Nous devons persévérer jusqu'au bout pour avoir ce salut. Alors élève ta voix, prie pour ta propre vie. Prie pour que l'Éternel t'aide à y arriver. Qu'il ôte devant nous les distractions. Qu'il ôte devant nous toutes ces barrières qui se dressent. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Pour l'instant, tout semble normal. Mais dans le monde invisible, le combat est déjà déclaré. Les démons se déploient. Les puissances du mal se rangent en bataille contre ton Église, contre ton peuple, contre nos vies, contre ma vie. Seigneur, j'invoque ton nom. Ô Dieu d'Israël, soutiens ton peuple. Chacun de nous, Seigneur, nous te servons ici-bas, mais l'ennemi a des projets contre nous pour nous empêcher d'atteindre l'objectif. Ô Seigneur, notre roi, aide-moi, aide chacun de nous, Seigneur, à vaincre. Ô Seigneur, à se défaire de ces liens des ténèbres, de cette lutte, Seigneur. Nous voulons ressembler à Jacob, ton serviteur, Seigneur, qui malgré tout ce qui se passe autour de lui, il est resté accroché à toi et à toi seul. Aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple, notre Dieu. Oh, aide chacun de nous, Majesté. Nous implorons ta grâce. Viens au secours de tes enfants. Viens à notre secours, notre roi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes incapables. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous comptons sur toi, Éternel. Tu es notre bouclier. Tu es le Dieu qui nous fait vaincre, Seigneur, notre roi, durant notre parcours. Nous nous confions en toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Louange et gloire te soient rendues. Alléluia. Béni soit ton nom. Après ces chants, nous allons encore élever la voix. Tu prends autorité pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton Église, pour éloigner l'ennemi, Satan, du milieu de nous. C'est Christ qui doit régner au milieu de nous. Nous allons chasser l'ennemi qui cherche à nous abrutir, à ôter à nous l'intelligence de la parole de Dieu, à mettre à nous l'ignorance pour nous faire croire que tout est bon, que tout finira bien. Pourtant, il prépare des coups bas. Il est en train de se ranger avec tous ces démons pour faire du mal à l'Église du Seigneur. Nous allons le mettre hors d'état de nuire. Après ce chant de victoire, alléluia, gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous chantons tous ensemble. Alléluia.
fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms, il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de Jésus. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Les maladies fléchiront. Lorsqu'on parlera de l'agneau. La pauvreté fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu Le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alors élevons nos voix, bien-aimés. Mettons hors d'état de nuit tous ces esprits impurs. Détruisons leurs œuvres au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Toi, Satan, tous les démons, les esprits impurs, nous vous déclarons vaincus. Peu importe votre conciliabule, peu importe vos rassemblements, vous les faites contre le peuple de Dieu. Sachez que nous marchons au nom de Jésus. Nous ne combattons pas par la chair, mais par les armes de Dieu. Nous sommes revêtus des armes de Dieu et nous vous déclarons vaincus. Sortez du milieu de nous, libérez nos vies, libérez l'Église du Seigneur. Allez-vous-en, puissance occulte. Sortez de nos maisons, sortez de nos familles. Allez-vous-en au nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que nous venons nous présenter pour condamner vos œuvres, pour vous mettre loin, hors d'état de nuit. Au nom de Jésus, allez-vous-en, sortez, quittez nos vies, libérez nos enfants, libérez nos petits-enfants. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Nous vous déclarons vaincus au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes sur les puissances des ténèbres, sur les esprits de découragement, les esprits d'inquiétude. Au nom de Jésus, nous les chassons, nous les déclarons vaincus au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Maître. Merci. Et pour finir, bien-aimés, nous allons élever nos voix pour prononcer des paroles de bénédiction, pour nous bénir les uns les autres, pour bénir notre entourage, bénir nos enfants, bénir nos épouses, nos époux, nos frères et sœurs, tous les membres de nos familles. Bénissons-le et que nous les fassions par la foi. Lorsque nous les disons, nous croyons que l'Éternel accomplit cela. Nous allons élever la voix et dans nos prières, demandons au Seigneur désormais de mettre sur nos langues que des paroles de bénédiction, que des paroles qui fortifient, des paroles qui encouragent. Élevons la voix et prions tous le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. J'élève ma voix, Seigneur, au milieu de mes frères et sœurs, pour bénir ton Église,
Que tu bénisses chaque membre de l'Église. Que Seigneur, tu ouvres les portes de bénédiction pour chacun. Et que Seigneur, notre Dieu, que tu accordes grâce et miséricorde. Bénis mes enfants. Bénis mon épouse. Bénis tous nos frères et sœurs. Bénis Seigneur chaque membre de cette assemblée. Ô Père, que tu te souviennes Seigneur de chacun. Toi le Dieu miséricordieux. Toi le Seigneur de gloire. Toi le Dieu compatissant. Seigneur notre roi, nous te prions de répandre tes bénédictions en abondance sur chacun de tes enfants, sur chaque membre de l'Église, sur, ô Dieu d'Israël, tous les membres de nos familles, qu'ils trouvent grâce à tes yeux et que tu puisses les maintenir dans ta grâce. Que ceux qui se sont égarés, que tu les attires à Christ, ceux qui sont dans l'ignorance, que tu ouvres leur intelligence afin qu'ils puissent contempler ta gloire, qu'ils puissent aussi faire partie des élus. Seigneur, nous nous recommandons à toi, nous nous abandonnons entre tes mains. Merci Seigneur, mets dans nos bouches des paroles de grâce, des paroles qui édifient, des paroles Seigneur notre Dieu qui donnent la paix. Ô Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Louange et gloire te soient rendues. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi notre Dieu. Nous te rendons grâce Seigneur pour ce petit moment que nous venons de passer en invoquant ton nom. Comme David disait, quand j'invoque l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Nous avons invoqué le nom de l'Éternel et nous croyons qu'il a été attentif à nos cris. Nous croyons qu'il a baissé son regard et qu'il a entendu nos cris. Que son nom soit béni. Merci encore Seigneur, toi qui changes nos cœurs par le Saint-Esprit. La Bible dit que le jour où Saül a reçu le Saint-Esprit, son cœur a été changé. Seigneur, tu changes nos cœurs. Tu ôtes les cœurs de pierre pour nous donner un cœur selon ta volonté, selon ton cœur. Nous bénissons ton nom. Répands la bénédiction sur ton Église. Une bénédiction en abondance. Que les portes s'ouvrent là où l'ennemi a fermé. Il n'a aucun droit de nous empêcher de recevoir ta bénédiction. Là où il a fermé, que tu ouvres, Éternel. Là où il a ouvert pour nous jeter, Seigneur, dans la fosse, que tu fermes et que ta gloire, Seigneur, repose sur ton Église. Nous te disons merci. Nous te rendons louange et gloire. Et nous t'acclamons, Seigneur, pour tes hauts faits, tes bienfaits. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison que tu accordes à ton peuple. Au nom de Jésus.